es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te donc je vais conclure aujourd'hui par cette 4e et dernière prédication. Et donc, vous savez, c'est comme quand vous avez des trilogies ou des films comme ça, des séries de films. Le dernier, c'est vraiment celui où vous allez tout mettre ensemble. Je ne sais pas si vous êtes fan de super-héros comme moi, mais quand on aime les super-héros Marvel, on va voir les Iron Man, on va voir les Captain America, on va voir... Et puis d'un seul coup, il y a les Avengers. Vous allez voir à l'écran l'affiche du dernier Avengers. Et donc, les Avengers, l'idée, c'est que vous avez tous votre super-héros préféré, mais parfois, l'univers est tellement en danger qu'il faut tous les mettre ensemble. Et donc, ils sont là à l'affiche. Alors, ça donne une sorte de melting pot énorme. Ça donne un scénario où ça fuse de partout. Ça donne un scénario où c'est très dense. Le film dure 2h30. Donc, je vais prêcher 2h30. Non, je rigole. Et surtout, pour suivre... Il faut connaître. C'est-à-dire que si vous n'allez pas voir Avengers, si vous ne connaissez pas les différents super... Vous allez être perdu sinon, parce que ça arrive de partout. Bon, je ne vous raconte pas en plus les scénarios, mais voyez, dites-vous, c'est ça qu'on va vivre aujourd'hui. Quelque chose d'assez extraordinaire. On va regarder un passage où tout ce qu'on a vu les jours précédents vient se combiner, où on vient convoquer les différents personnages. Moïse va venir avec sa super armure, Josué va venir, Jésus va venir, David, etc. Ils vont tous être là pour nous parler du repos divin, figurez-vous. Alors, je vais faire un petit teaser. Vous savez, c'est comme pour les films au cinéma. Quand on veut quand on veut donner envie, on donne juste un petit avant-goût. Alors, je vous donne un avant-goût, je vous lis un verset, puis je vous révélerai après le passage dont il est question. Mais pour l'instant, écoutez bien. Voilà ce que nous lisons. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que le même exemple d'indocilité n'entraîne plus personne dans la chute. Wow, alors là, grosse claque. Alors vous dites, mais d'où vient ce verset ? Il y en a peut-être qui connaissent par cœur leur Bible, qui disent, ah, je vois où c'est. Alors et puis ce verset, il est un peu bizarre. Empressons-nous d'entrer dans le repos. Il faut savoir, ou bien c'est les vacances, on se repose, ou bien on se presse, et on se met la pression et on stresse. Mais il y a un peu une incompatibilité. Et puis il parle du même exemple. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? De quoi s'agit-il ? Si vous voulez tout savoir, eh bien, nous allons découvrir ensemble le passage dont il est question. C'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 7, jusqu'au chapitre 4, verset 11. Donc, la référence apparaît à l'écran. Et donc, c'est un passage un peu long, un petit peu compliqué. On va le décortiquer ensemble. Et comme il y a beaucoup de substance, ça va être costaud ce matin, j'ai demandé à 2 acolytes, David et Diego, de faire des petites pauses, des interludes, comme on dit en bon français, entre chacune des 3 parties. Parce que oui, il y aura 3 parties dans cette prédication. Maintenant, vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas très original. Et donc, à la fin de la première partie, ils joueront un interlude, à la fin de la deuxième, et puis à la fin de la troisième. Voilà. Et pour l'instant, ils sont assis sagement, et ils ne font pas trop des grimaces dans mon dos. Je vous regarde, attention. Alors donc, regardez ce passage. Il est long, il est un petit peu technique, c'est l'Épître aux Hébreux. Alors, là, ce n'est pas un texte narratif, c'est un enseignement qui est adressé à des chrétiens, qui leur explique des notions théologiques, tout ça, donc c'est un petit peu compliqué. Si vous n'avez pas trop l'habitude de lire la Bible, je vous conseille pas de commencer par ça, vous voyez, commencez par des passages plus faciles. Mais si vous avez envie d'un petit peu de substance, vous savez, au bout d'un moment, on se dit, moi, je veux quand même de la nourriture un peu plus solide. Donc, si vous avez une âme de théologien, vous voulez simplement nourrir votre foi avec des choses un petit peu plus solides, vous verrez, l'Épître aux Hébreux, c'est pas mal, c'est costaud. Dans l'Épître aux Hébreux, on essaye de nous présenter le plan de salut de Dieu pour l'humanité en Jésus. Et la façon dont Jésus est bel et bien l'accomplissement des prophéties. Il est le Messie attendu par le peuple juif. Il est grand prêtre
selon un ordre supérieur à celui d'Aaron, c'est-à-dire tous ceux qui exerçaient le sacerdoce, la prêtrise dans le temple à Jérusalem. On dit qu'il est au-dessus d'eux, on dit même qu'il est au-dessus des anges, etc. Donc vous voyez, il y a tout un développement théologique dans cet épître. Et au milieu de cet épître, on nous parle du repos, figurez-vous. Alors bien sûr, on a déjà dégrossi le sujet, vous comprenez de quoi il s'agit. On va venir convoquer le texte de la Genèse, on va venir convoquer l'épisode dans le désert, la conquête du pays par Josué. Tout ce qu'on a vu précédemment, on va le retrouver dans ce texte, figurez-vous. Alors voilà, je remonte au chapitre 3, verset 7. Je vais le lire et je vais commenter un petit peu pour vous donner un peu l'idée de structure, de ce qui se passe, etc., pour pas trop que vous soyez perdus et que vous entendiez pas trop quoi. Alors, Hébreux chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, comme dit l'Esprit Saint, alors là il va citer un passage des Écritures, un psaume en l'occurrence, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au temps de l'exaspération au jour de la mise à l'épreuve dans le désert. » Donc, le psalmiste s'adresse à ses contemporains, et à nous accessoirement, par l'intermédiaire de l'apôtre qui écrit cet épître, pour nous dire, voilà, ne faites pas la même erreur que ceux qui étaient dans le désert. Alors, de qui s'agit-il ? Il s'agit du peuple hébreu qui sort d'Égypte sous la houlette de Charlton Heston, de Moïse, et qui va comme ça, dans le désert, se rebeller contre Dieu, être incrédule, etc. Et donc va faire cette erreur. Et donc il dit au verset 9, « Où vos pères me mirent à l'épreuve », donc c'est Dieu qui parle, « me mirent à l'épreuve en cherchant à me sonder, et dire, est-ce que Dieu vraiment veut notre bien ? On aurait peut-être mieux fait de rester en Égypte, on va tous mourir dans le désert, etc. » Et dit pendant 40 ans, au verset 10. Et je vous expliquais, comme les gens ne voulaient pas entrer en terre promise, Dieu a dit, bon, vous voulez rester dans le désert, très bien, vous allez rester dans le désert jusqu'à ce que vous mouriez. Donc, ils sont passés 40 ans dans le désert, à la louche, disons. C'est pourquoi je me suis emporté contre cette génération. Dieu était vraiment pas content, il était un peu en colère, ça lui arrive de temps en temps, comme à nous aussi. Un peu moins, heureusement, parce que sinon la planète serait en... Voilà. Et j'ai dit, toujours leur cœur s'égare, ces gens-là n'ont pas trouvé mes chemins, car j'ai juré dans ma colère, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Dieu dit, voilà, finalement, moi j'ai le repos à leur proposer en terre promise, et finalement, c'est pas gagné. Et donc Dieu était vraiment pas content parce qu'il avait tous ses bons projets pour eux, il les aime, c'est son peuple, et eux, ils sont ingrats, ils en veulent pas. Et puis ensuite, verset 12, donc fin de la citation, il a fini de citer le psaume, et là, il s'adresse, pour le coup, l'apôtre, l'auteur de l'épître, s'adresse à ses contemporains et à nous également, en disant « Prenez garde, frères », on pourrait dire frères et sœurs, aujourd'hui quand même, il faut être un petit peu plus gender inclusive, « qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais que l'incrédulité détache du Dieu vivant. » Donc il dit « Attention à nous aussi. » Mais, verset 13, « Encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, tant que dure la proclamation de l'aujourd'hui. » Et là, il cite le psaume « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. » Voilà, donc tant que dure la proclamation de l'aujourd'hui, tant qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Donc il dit, voilà, il y a le même danger, le même risque pour nous aussi. Verset 14, nous voici devenus, en effet, les compagnons du Christ. Voilà, d'une certaine manière, nous qui croyons en Jésus, on l'a vu hier, nous sommes ses disciples, nous l'accompagnons, nous le suivons, nous allons avec lui, pourvu que nous tenions fermement jusqu'à la fin notre position initiale. Donc il dit, attendez, c'est pas gagné, il faut quand même tenir fermement jusqu'à la fin. Alors qu'il est dit, verset 15, et là, il recite le psaume, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au temps de l'exaspération. » Alors là, il fait un petit commentaire sur ce verset. Il dit, mais quels sont en effet ceux qui entendirent et qui provoquèrent l'exaspération ? N'est-ce pas tous ceux qui sortirent d'Égypte grâce à Moïse ? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il est d'accord avec moi, ça tombe bien. Verset 17, « Et contre qui s'est-il emporté pendant 40 ans ? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres tombèrent dans le désert ?» Oui, ils sont morts au bout d'un moment, ils sont dans le désert. Verset 18, « Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ses indociles ?» On dit, voilà, ce sont eux. Il a dit, écoutez, puisque c'est comme ça, vous n'entrerez pas dans mon repos, c'est moche pour vous. Verset 19, « Nous constatons qu'ils ne purent pas entrer à cause de leur incrédulité. » Donc il prend cet exemple biblique, et donc du coup, il nous met en garde en prenant cet exemple à ne pas suivre. Chapitre 4, verset 1, « Alors que subsiste une promesse d'entrer dans son repos », donc c'est bien, il y a toujours cette promesse, et c'est toujours possible, la promesse elle est aussi pour nous, craignons donc que quelqu'un d'entre vous ne soit convaincu d'être resté en retrait. Faites attention qu'il n'y en ait pas qui reste un peu en arrière. Verset 2, car nous avons reçu la bonne nouvelle tout comme ces gens-là. Donc eux, ils ont reçu la bonne nouvelle, nous aussi, mais la parole qu'ils avaient entendue ne leur a été d'aucun profit, car les auditeurs ne s'en sont pas pénétrés par la foi. Ils ont entendu la bonne nouvelle, ils ont vu ce que Dieu a fait,
ils n'ont pas eu la foi, et donc ils ne sont pas entrés dans le repos. Mais nous aussi, nous entendons l'évangile, mais donc du coup, ne faisons pas la même erreur. Nous qui sommes venus à la foi, donc pour lui, c'est vraiment important, pas simplement d'entendre, mais d'avoir la foi, nous entrons dans le repos dont il a dit, comme j'ai juré dans ma colère, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Donc là, il cite à nouveau le psaume. Son ouvrage, assurément, ayant été réalisé dès la fondation du monde. Donc là, il parle de ce projet de Dieu de repos, il a été réalisé dès la fondation du monde. Alors quand on parle de la fondation du monde, on pense à quoi? On pense à la Genèse, bien sûr. Le récit de création, c'était la première prédication pour ceux qui n'étaient pas là ou qui auraient déjà oublié. Et donc, du coup, il revient là, il vient chercher le texte de la Genèse, et puis il continue, verset 4, « Car on a dit du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de tout son ouvrage. » Vous voyez, il cite le Genèse chapitre 2, le même verset sur lequel on a médité l'autre jour. Et donc, il vient chercher ce verset, et donc il dit, voilà, donc dès la fondation du monde, Dieu avait ce projet de repos. Et de nouveau, dans notre texte, verset 5, « Ils entreront dans mon repos ». Donc, il y a vraiment cette idée, pour lui, il insiste sur cette notion théologique de repos que Dieu a prévue dès la fondation du monde, à côté duquel sont passées la génération de l'Exode dans le désert, et à nous aujourd'hui. Verset 6, « Ainsi donc, puisqu'il reste décidé que certains y entrent, donc il y a toujours la possibilité, la porte est ouverte pour que personne entre dans le repos, et que les premiers à avoir reçu la bonne nouvelle n'y entrèrent pas à cause de leur indocilité, donc ceux qui étaient dans le désert, ils n'y sont pas entrés à cause de leur indocilité. » Verset 7, « Il fixe, et Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. » Il dit voilà, il cite de nouveau le psaume, aujourd'hui. Donc il dit voilà, Dieu n'a pas abandonné, la porte n'est pas fermée, aujourd'hui. 10 ans, beaucoup plus tard, dans le texte de David, déjà cité, donc là il refait référence au psaume en disant voilà, David, des siècles plus tard, dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc il dit voilà, il y a encore cette porte ouverte et cette promesse du repos, d'une certaine manière, elle n'est pas encore accomplie. Et il vient chercher un autre argument pour montrer que la promesse du repos n'est pas encore complètement accomplie, c'est au verset 8. Et là, il vient chercher Josué. On en a parlé, on a même la deuxième méditation, c'était dans le livre de Josué. Il dit, verset 8, « De fait, si Josué leur avait assuré le repos, il ne parlerait pas, après cela, d'un autre jour. Le psaume ne dirait pas, voilà, aujourd'hui, il dit, ce serait déjà fait. » Donc ça veut dire que cette promesse du repos, elle n'est pas encore complètement accomplie. Même à l'époque de Josué, même si de fait ils se sont installés en terre promise, ce n'est pas encore tout à fait ça que le repos avait prévu. C'était une préfiguration du repos à venir. Verset 9, « Un repos sabbatique reste donc en réserve pour le peuple de Dieu. » Voilà, il nous dit, attendez, c'est pas fini, l'histoire n'est pas terminée, il y a encore un dernier épisode avant d'obtenir ce repos de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos s'est mis, lui aussi, à se reposer de son ouvrage, comme Dieu s'est reposé du sien. Donc là, il fait encore allusion au repos de Dieu qui se repose de ses œuvres, et nous aussi qui sommes appelés à entrer dans ce repos. Verset 11, et c'est la conclusion de ce passage, c'est le verset que j'ai lu tout à l'heure, « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. » Et là, on comprend bien comment il arrive à l'aboutissement de son raisonnement à ce verset, afin que le même exemple d'indocilité, et là on voit de quel exemple il parle, le peuple dans le désert, n'entraîne plus personne dans la chute. Voilà pour ce texte un petit peu dense. Ça va, vous arrivez à digérer? J'ai essayé un petit peu comme ça de vous expliquer, mais voyez un petit peu le raisonnement de l'auteur ici. Alors, pour aller à l'essentiel, et parce qu'on n'a pas non plus 3 heures, j'ai dégagé 3 points de ce passage. Premièrement, ça va s'afficher à l'écran, empresse-toi d'entrer dans le repos. Je reprends les termes de ce passage, parce que vous savez, moi je ne suis pas très original, mon but ici c'est simplement d'expliquer le texte, moi j'ai pas de... Ce que je pense moi, on s'en fiche un peu, c'est ce que la Bible dit qui est important. Donc, empresse-toi d'entrer dans le repos. Voilà le premier message que j'aimerais dégager de ce texte ce matin. Moi je trouve ça, j'ai été choqué en fait, c'est pour ça que j'ai choisi ce texte, parce que quand je suis tombé dessus, je me suis dit c'est quand même un peu bizarre. Empresse-toi d'entrer dans le repos. Ouais, quand on pense au repos, on pense à la détente, c'est les vacances, on est tranquille, on ne se dépêche pas, on ne regarde pas sa montre tout le temps. Et là, il dit, allez, dépêchez-vous, allez, hop, on se presse. Vous savez, l'idée de presser, de pression, de stress, de tout ça, ça me paraît un peu contradictoire, c'est un peu l'opposé de l'idée de repos. Alors en fait, et évidemment, l'auteur sait très bien tout ça. Il y a ce qu'on appelle un oxymore, c'est une figure de style, pour ceux qui ont fait un petit peu de littérature. C'est voulu. On choque un petit peu les auditeurs ou les lecteurs pour les interpeller, pour dire « Ah tiens, je vais réfléchir un petit peu plus ». Donc, réfléchissons un peu plus, puisque c'est ce que l'auteur veut qu'on fasse. Il y a en fait 2 idées dans ce terme. Le terme est très intéressant, et
il y a deux idées dans le même terme. Il y a l'idée d'être acteur, c'est-à-dire c'est à nous de faire quelque chose, il faut se bouger, il faut se déployer de l'énergie, donc c'est à nous de faire quelque chose pour entrer dans ce repos, ça ne va pas se faire tout seul. Et la deuxième idée, c'est que c'est maintenant, il faut se presser, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Vous savez, c'est comme les soldes. Voilà. Rien à voir avec hier soir, la magnifique set de, vous savez, où voilà, avec toutes les marques de... Je serais incapable de faire ça. Alors, regardons un petit peu de plus près ces deux notions qui sont dans ce terme. L'idée d'être acteur. Vous voyez, il prend l'exemple d'Israël dans le désert. Ils ne sont pas entrés dans le repos, parce que d'une certaine manière, ils avaient aussi leur rôle à jouer. Dieu, bien sûr, fait des miracles. Dieu les a sortis d'Égypte. Ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a eu comme les 10 plaies d'Égypte. C'était quand même... Il a fallu à la fin qu'il y ait un génocide de tous les premiers-nés en Égypte. C'est quand même assez violent, excusez-moi, mais à un moment donné, le Nil se change en sang, donc c'est un vrai bain de sang. Enfin, disons, ça ne s'est pas fait tout seul. Et Dieu les emmène donc dans le désert. Le désert, il n'est pas si grand. Le désert du Sinaï, en quelques semaines, ça y est, on l'a traversé à pied. J'entends en voiture, c'est quelques heures. Mais voilà, je veux dire, à l'époque... C'est vraiment pas difficile de traverser le désert. Et de fait, ils le font vite. Mais c'est sûr qu'effectivement, voilà, il y a des obstacles, il y a des dangers. Et ils doivent placer leur foi en Dieu. Ils doivent eux-mêmes se prendre en main, décider de prendre le risque et d'avancer. Et donc, d'une certaine manière, si nous ne prenons pas notre destin en main, on n'ira pas bien loin. Donc Dieu nous propose le repos, mais si nous ne voulons pas y entrer, si nous ne voulons pas en profiter, nous passerons à côté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, dans ce passage, on l'a déjà dit, mais donc c'est un petit rappel, petite piqûre de rappel, n'imaginez pas que vous pouvez simplement rester tranquille sur votre chaise en disant, de toute façon, les choses, je laisse la vie se passer toute seule, je suis très passif, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment être acteur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire soi-même. Comme je disais, dans le désert, c'est Dieu qui fait les miracles, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui est puissant. Mais il faut quand même qu'on y mette un petit peu du nôtre. Donc voilà pourquoi il dit « empressez-vous ». Voilà, il y a dans le terme est difficile à traduire en français parce que je vous dis, il y a à la fois cette notion aussi de s'appliquer à quelque chose, de s'efforcer, il y a vraiment, on est focalisé. Et puis effectivement, donc, dans le passage, à un moment donné, il évoque, il dit « ils ont entendu comme nous la bonne nouvelle, mais ils n'ont pas cru ». Donc il y a cette idée de dire « entendre, ça c'est passif, je ne choisis pas ce que j'entends, si quelqu'un vient me parler, il me dit un truc, j'ai rien fait pour, j'ai rien demandé, j'entends ». Il dit « nous avons entendu la bonne nouvelle, eux aussi ». La question, c'est comment est-ce que moi je réagis par rapport à ça? Est-ce que j'ai la foi ou pas? Et c'est pour ça qu'il disait au début du chapitre 4, les versets 1 et 2, il dit attention, que personne ne reste en retrait, parce que c'est possible que quelqu'un reste en arrière si on ne fait pas attention. Et donc au verset 2, il dit nous avons reçu la bonne nouvelle tout comme ces gens-là, mais la parole qu'ils avaient entendue ne leur a été d'aucun profit, car les auditeurs ne s'en sont pas pénétrés par la foi. Donc nous entendons la bonne nouvelle, vous entendez, tu entends ce matin la bonne nouvelle. Et la question, c'est, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu en fais de cette bonne nouvelle? Est-ce que tu restes là en disant, bon, voilà, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre? Ou bien est-ce que tu dis, non, je vais laisser cette parole pénétrer en moi et je vais croire, je vais décider de croire. C'est un choix. Il y a des gens qui disent, vous savez, moi j'aimerais bien avoir la foi, mais des gens comme ça, c'est très drôle. Me dire, je vois que vous avez la foi, vous, c'est bien. C'est bien, ça fait plaisir de voir des gens. Moi, j'ai pas la foi, mais vraiment, c'est bien pour vous. Je suis content. Tu vois, c'est tout ça toujours très drôle, comme si voilà, vous savez, j'ai pas le choix. Voilà, si j'ai la foi, pas vous. Il y a des gens comme ça. Non, alors je leur explique. Je vous dis, mais vous savez, ça vient pas comme ça. C'est aussi un choix. On décide d'avoir la foi, on fait un pas, peut-être un petit pas au début parce qu'on hésite un peu, et puis progressivement, on fortifie sa foi au fur et à mesure qu'on avance dans sa vie avec Dieu. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai une foi, dont je suis assez content, disons, d'avoir la foi que j'ai aujourd'hui. Je la trouve plus solide, plus ferme, plus approfondie que quand j'étais gamin, admettons. Mais voilà, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain non plus. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça. Il faut être acteur. Et donc, il met en garde en disant, ne vous contentez pas simplement d'entendre et de penser que ça suffit d'entendre. Il y a une réponse. Et votre réponse, ce que Dieu attend de vous, c'est la foi, c'est ce pas de foi. Et puis dans le même texte, dans le même mot, quand il dit « empressez-vous »,« empressons-nous »,« empresse-toi », il y a l'idée de se dépêcher. Le terme qui est employé évoque l'idée un petit peu d'urgence, d'une certaine manière. C'est-à-dire il ne faut pas attendre, tu ne peux pas dire « oh, on verra demain ». Non, pas du tout. Il y a l'idée que
c'est aujourd'hui. D'ailleurs, il le cite, c'est dans le psaume, aujourd'hui, et il le répète à plusieurs reprises dans le passage, ça revient comme un refrain, aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Et donc, d'une certaine manière, ce aujourd'hui qui revient dans le passage, eh bien, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire, il dit finalement, la porte n'est pas fermée, la porte est ouverte. Aujourd'hui, si tu entends sa voix. Et ça, c'est une super nouvelle, parce que ça veut dire que je peux, moi, par exemple, être là ce matin devant vous, et je peux vous dire, aujourd'hui, Dieu te tend la main. Aujourd'hui, Dieu est là pour toi. Aujourd'hui, Dieu t'offre le repos. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, dans ce aujourd'hui, il y a l'idée que, voilà, aujourd'hui, oui, demain, on ne sait pas. Je ne veux pas être alarmiste, mais on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Aujourd'hui, je suis là avec vous. Aujourd'hui, tout va bien. Mais qui peut dire ce qui va lui arriver demain, après-demain, dans un mois, dans un an ? Alors peut-être tu te dis, oh mais la vie est longue, j'ai tout le temps devant moi, j'entends ce que ce chevelu sur scène me raconte, mais bon, allez, c'est pas tout, mais moi j'ai quand même, voilà, bon, on verra. Quand je serai vieux, à la retraite, j'aurai le temps de m'intéresser à Dieu, ces choses-là, la religion, la Bible, tout ça, on verra ça à la retraite. Écoute, moi je te souhaite d'avoir une longue vie, j'espère vraiment que, voilà, je te souhaite tout le bonheur du monde, mais en même temps, aucun d'entre nous ne sait ce qui va lui arriver demain. Et donc, quand on entend ce aujourd'hui, on se dit, il ne faut peut-être pas passer à côté de l'occasion. Ne passe pas à côté de cette occasion. Et c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux nous dit, empressons-nous. Il dit, n'attendons pas, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, n'attends pas. Le deuxième point que j'aimerais dégager de ce texte, tiens ferme jusqu'à la fin. C'est ce que l'auteur nous dit au verset 14. Il dit, chapitre 3, verset 14, « Nous voici devenus en effet les compagnons du Christ, pourvu que nous tenions fermement jusqu'à la fin notre position initiale. » Alors je vous ai dit déjà à l'instant que l'auteur mettait un peu d'urgence en disant « aujourd'hui, n'attends pas ». Et là, alors c'est un petit peu anxiogène, je sais, désolé, c'est pas moi, hein, c'est le texte. Si le texte vous plaît pas, vous irez vous plaindre au patron là-haut. Et là, il nous dit « Ok, nous sommes les compagnons du Christ pourvu que nous tenions fermement jusqu'à la fin. » Donc, n'oublions pas d'être vigilants.
Et c'est pour ça que ce deuxième point, c'est « tiens ferme jusqu'à la fin ». Alors, c'est vrai qu'il y a des grands débats théologiques. Certains qui pensent, vous savez, une fois sauvé, toujours sauvé, rien ne peut nous arriver, Dieu prend soin de nous, donc voilà, si tu es dans la grâce, dans la protection de Dieu, tu es sûr d'être sauvé, à tel point que certaines personnes s'en donnent à cœur joie en disant, voilà, moi je fais ce que je veux dans la vie, je peux pécher autant que je veux, etc. De toute façon, je serai sauvé. Il y a un petit peu des dérives théologiques. Alors qu'en fait, l'auteur, en tout cas de ce passage, n'est pas d'accord. Lui, il ne dit pas, ne vous inquiétez pas, maintenant que vous êtes les compagnons du Christ, vous irez jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Voilà, pas du tout. Il dit, il faut que nous tenions fermement. Alors oui, bien sûr, Dieu prend soin de nous, et nous avons sa protection, et nous savons que rien ne peut être plus fort que Dieu dans notre vie, donc que rien ne peut nous arracher à l'amour de Dieu. Et en même temps, si nous partons, eh bien Dieu va nous laisser libres de partir. Et donc nous pouvons nous éloigner de lui. Et alors dans le passage, l'auteur évoque deux problèmes majeurs qui peuvent nous amener à nous éloigner de Dieu, et il attire notre attention dessus. Premièrement, c'est le problème d'incrédulité. Vous voyez, juste avant au verset 12, chapitre 3, verset 12, il dit « Prenez garde, frères, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais, que l'incrédulité détache du Dieu vivant. » Vous voyez, ici, il n'est pas question que Dieu nous laisse tomber. Il ne dit pas « Dieu va vous laisser tomber ». Il dit « Non, le risque, c'est que notre incrédulité nous éloigne de Dieu, nous détache de Dieu. » Alors l'incrédulité, c'est le contraire de la foi. On croit ou on ne croit pas. Et donc l'idée, ok, tant que vous croyez, c'est très bien, mais si vous ne croyez pas ou plus, alors vous allez vous éloigner de Dieu. Moi, ça me parle parce que d'une certaine manière, j'ai toujours cru en Dieu. J'ai la chance d'avoir grandi dans un foyer chrétien, des deux côtés, mon père et ma mère. Du côté de mon père, une famille suisse, piétiste, libriste, avant la fusion pour ceux qui connaissent le canton de Vaud, l'histoire du canton de Vaud bref. Mais en tout cas, une famille vraiment qui a une vie de prière, de consécration. Et puis du côté de ma mère, en Normandie, une famille convertie au pentecôtisme dès les années 30, donc habituée aux miracles, au surnaturel, aux manifestations de l'Esprit Saint, etc. Et donc, du coup, moi, j'ai reçu cette éducation. Mes parents m'ont transmis leur foi d'une certaine manière. Et je peux dire, j'ai toujours cru en Dieu. Alors, bien sûr, j'ai fait mes propres expériences, ce qui fait que ce n'est pas simplement leur foi, mais c'est aussi la mienne. Et c'est vraiment important. Il y a à la fois une transmission de la foi à ses enfants, mais il faut aussi que les enfants fassent leurs propres expériences. Mais on pourrait penser on pourrait dire, de cette manière, je suis tombé dans la marmite étant petit. Et donc, on peut dire, je suis immunisé contre l'incrédulité. J'ai vu tellement de choses, des miracles, des guérisons, des prophéties, Dieu qui parle, je lis la Bible depuis que je suis gamin, enfin bref. Eh bien, à ma grande surprise, je ne suis pas immunisé contre l'incrédulité. Je vous fais une confession, là, il faut le répéter à personne. Je me suis retrouvé dans des situations de ma vie où pas forcément consciemment, je ne le disais pas comme ça, mais ça revenait finalement à ne pas croire en Dieu, ne pas croire que Dieu est capable. C'est-à-dire, intellectuellement, oui, voilà, vous savez, en théologie, Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, mais des omnis partout. Omnipotent, il peut tout faire. Ok, il peut tout faire. Dieu peut tout faire. Ok, intellectuellement, pas de problème. Et puis quand c'est ma situation dans ma vie, oui, Dieu guérit des malades, bien sûr. Mais quand moi, je suis malade, est-ce que je crois que Dieu va me guérir ? Oui, bien sûr, Dieu délivre, Dieu sauve, Dieu restaure des situations, des vies brisées. Mais est-ce que Dieu le fait dans ma vie ? Et je me suis retrouvé dans des situations de ma vie où là, c'était beaucoup moins théorique, vous voyez, c'était beaucoup moins abstrait. Et d'une certaine manière, mon comportement, même si je disais « oui, Dieu est tout-puissant », des fois les gens disent « ça va, oui, ça va avec le Seigneur, tout va bien, etc. » Voilà. On a toujours un peu ce discours, cette façade. En fait, si j'étais un peu honnête avec moi-même, en fait, non, j'y croyais pas vraiment parce que rien dans ma vie, dans mon attitude, dans les décisions que je prenais, ne reflétait cette foi dans ce Dieu puissant et ce Dieu qui agit. Finalement, je cherchais à résoudre mes problèmes moi-même, je cherchais à gérer la situation, à contrôler ma vie. Alors je dis oui, Dieu est puissant. Dieu. Mais en fait, ça ne se voyait pas dans les faits. Et ça, je trouve que c'est un petit peu pernicieux parce qu'on peut donner l'impression comme ça d'avoir la foi, alors qu'en fait, concrètement, ça ne se manifeste pas dans notre vie. Et cette forme d'incrédulité, elle peut dériver à un point où on finit vraiment par faire du grand n'importe quoi. Moi, je me suis retrouvé... Je ne vais pas vous déballer ma vie privée, mais je me suis retrouvé à faire des choses. Aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai pu en arriver là ? Je veux dire, en plus, je connais la Bible, je ne sais pas comme si... Et comment j'ai pu en arriver à faire des choses pareilles ? Comment j'en ai pu arriver
à faire le mal, à faire le péché de ce point de vue-là. En raisonnant, c'est-à-dire en argumentant, même avec tous les arguments théologiques qu'il faut, en disant non, c'est ça qu'il faut faire. Parce que vous comprenez, moi je suis dans telle situation, donc c'est normal de résoudre mon problème de cette façon-là. Alors qu'en fait, ça m'emmenait vers la malhonnêteté, ça m'emmenait vers la tromperie, ça m'emmenait vers... C'est dramatique. Et donc aujourd'hui, c'est peut-être un peu tard, mais je me rends compte que je ne suis pas immunisé contre l'incrédulité. Et donc c'est un vrai danger. Alors j'espère pour vous que vous n'avez pas le même problème que moi, mais si c'est le cas, soyez vigilants. Dites-vous que l'incrédulité, elle guette toujours, même après 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne. Et puis le deuxième point, c'est l'indocilité. Il dit ça au chapitre 4, verset 11. Vous voyez, dans le dernier verset qu'on a lu, il dit donc « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que le même exemple d'indocilité n'entraîne plus personne dans la chute. » Et donc cette indocilité, on pourrait traduire par désobéissance aussi, c'est l'idée, effectivement, voilà, Dieu nous dit de faire des choses, il nous dit, comme on l'a vu hier, de marcher dans ses voies, et nous, on s'éloigne, on s'écarte. Et là, il dit, qu'est-ce qui se passe? Que cette indocilité peut entraîner quelqu'un dans la chute. Il prend l'exemple de quelqu'un qui tombe. Alors, imaginez, vous êtes avec votre voiture, votre GPS vous dit, ou je sais pas quoi, il y a des panneaux de signalisation qui vous disent, attention, il y a un virage, et vous regardez pas les panneaux de signalisation, vous foncez tout droit, vous tombez dans la falaise. Ben, c'est un peu ça l'idée. Si on désobéit à Dieu, on risque de tomber. Et donc, c'est pour ça que l'apôtre, ici, nous invite à être vigilants, à tenir ferme jusqu'au bout pour ne pas tomber dans l'incrédulité, ne pas tomber dans l'indocilité. Et il nous dit donc de rester attaché à Dieu. Vous voyez, au verset 12, chapitre 3, verset 12, il nous met en garde contre cette incrédulité qui peut nous détacher du Dieu vivant. Donc, prenons attention à ne pas nous détacher, faisons le contraire. Le contraire de se détacher, c'est s'attacher. Veillons à rester attachés à Dieu en tout temps. Passer du temps dans la prière, dans la louange, dans la méditation, dans l'étude. Tenons ferme jusqu'au bout. Troisième et dernier point, c'est celui que j'aimerais que vous reteniez tout particulièrement ce matin. Encourageons-nous mutuellement. C'est ce qu'il dit au verset 13, juste après avoir dit « Prenez garde qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais, que l'incrédulité détache du Dieu vivant. » Mais verset 13, « Encouragez-vous les uns les autres, jour après jour. » Et là, c'est intéressant parce qu'il y a une dimension collective. Elle revient à d'autres reprises. Il dit qu'il faut prendre soin les uns des autres de peur que quelqu'un ne reste en arrière. Ouais, on est en groupe, on se déplace. Faut veiller peut-être à ceux qui sont veiller sur ceux qui sont les plus faibles et qui risqueraient de rester en arrière. On a besoin de s'encourager mutuellement, de s'encourager les uns les autres. Il le redit au chapitre 4, verset 1. Alors, pourquoi ce besoin des autres? Pourquoi finalement, il pourrait dire, voilà, il a déjà dit, prenez garde, voilà, faites attention, tenez ferme jusqu'au bout, soyez vigilants. Je peux le faire tout seul à la limite. Alors pourquoi est-ce qu'il me dit là que j'ai besoin des autres? Vous voyez, au verset 13, dans ce même verset où il demande qu'on s'encourage les uns les autres, il dit à la fin du verset « Afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse
trompés par le péché. Là, il parle de la tromperie du péché. Et oui, le péché est trompeur. Et l'idée de la tromperie, c'est l'idée de se faire avoir. C'est un peu une arnaque. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose que on voit venir, qu'on fait sciemment. Au contraire, on se fait un petit peu avoir. C'est comme, vous savez, l'histoire hier, on a vu l'épisode de Genèse 3, le serpent qui vient, qui dit à la femme, ah, machin. Bon, il va tromper la femme. Et puis l'homme aussi, qui était là manifestement, qui n'a rien fait, qui était un petit peu passif. Bon. Et donc, il y a cette idée de ne pas se croire supérieur, de ne pas se croire exempt. Je vous le disais tout à l'heure, moi, je me suis fait avoir aussi, probablement parce que d'une certaine manière, je pensais que j'étais immunisé, que j'étais tombé dans la marmite et que je n'avais pas besoin des autres. Personne ne peut se prétendre plus fort que le péché. Personne ne peut se prétendre plus intelligent que le diable, le Satan, celui dont le nom même évoque le fait qu'il est là pour nous tromper, pour nous séparer, pour être notre adversaire. Donc, ne sois pas prétentieux, ne crois pas que tu n'as pas besoin des autres. C'est le meilleur moyen de te faire avoir. Si tu crois que tu peux t'épanouir, vivre ta vie chrétienne sans les autres, tu te trompes. On a besoin les uns des autres. Et on a besoin les uns des autres pour s'encourager. Quand je dis qu'on a besoin les uns des autres, ce n'est pas pour se faire taper dessus. C'est un peu triste, d'une certaine manière. Je disais hier, l'Église, c'est le lieu où justement on peut se retrouver les uns avec les autres pour s'encourager mutuellement, se faire du bien. Et pas pour se taper dessus, pas pour se juger, pas pour se condamner. Et malheureusement, l'Église, c'est souvent ça. C'est souvent un lieu de condamnation. Un lieu où on vient écraser les autres, on vient se moquer des autres, on vient rabaisser les autres. C'est pas ça le but du jeu. C'est pas ça le but d'être ensemble. Ici, l'auteur nous dit « encouragez-vous les uns les autres ». Encourager, alors littéralement, il dit « il est question de ceux qui sont appelés à se tenir à côté ». Quand il donc s'encourager, encourager, l'idée de verbe encourager là, c'est un verbe qui veut dire venir se mettre à côté de quelqu'un. Donc c'est vraiment l'idée de ne pas laisser quelqu'un seul. Vous voyez, voilà, il est là, il est seul, je vais me mettre avec lui. Je vais me tenir à côté de lui pour l'accompagner dans les circonstances de sa vie. On ne va pas le laisser seul, on va être là pour lui. Alors, parfois, selon les traductions, du coup, on ne sait pas toujours très bien comment traduire en français ce terme. Alors, des fois, on dit qu'il faut exhorter, des fois, on va dire réconforter. Il y a même l'idée, c'est même utilisé dans un cas légal, un avocat, quelqu'un qui vient être l'avocat de quelqu'un, il va prendre la défense d'un autre. Vous voyez, donc ce terme, il est polysémique. On peut le traduire de plein de manières différentes, mais à chaque fois, l'idée est la même, c'est de se tenir à côté de quelqu'un. Et je trouve que cette image, elle est magnifique, parce que c'est ça notre vocation en tant qu'Église. C'est ça, notre vocation en tant que corps du Christ, c'est de se tenir les uns à côté des autres. Quelqu'un est dans le besoin, je suis là pour lui. Et ce qui est très bien dans ce texte, c'est que ce n'est pas simplement, voilà, les autres sont dans le besoin et pas moi, donc moi je vais encourager les autres. Il ne dit pas, voilà, que les responsables encouragent les autres. Il dit encouragez-vous mutuellement, les uns les autres. C'est-à-dire que moi je vais parfois être celui qui va se mettre à côté de la personne qui est dans le besoin, mais moi aussi, je vais ensuite être dans la position de celui qui a besoin d'être accompagné, qui a besoin d'être encouragé. Il y a cette réciprocité qui est importante, qui nous permet justement de ne pas avoir des déséquilibres dans nos rapports en pensant que certains sont supérieurs à d'autres. Si vraiment on met en pratique ce passage, si vraiment on reconnaît qu'on a tous besoin les uns des autres, qu'aucun d'entre nous n'est plus grand que les autres, n'est supérieur aux autres, eh bien, on va casser toute cette atmosphère de jugement qu'on trouve si souvent dans les églises, où les gens qui sont déjà faibles, au lieu de les relever, on les casse encore plus. On vient les critiquer. Si quelqu'un vient confesser en disant « voilà, je me suis égaré, j'ai été incrédule, j'ai été indocile », comme nous décrit ce passage, au lieu de le condamner, on va lui dire « bah écoute, ça nous arrive à tous. Et c'est bien que tu le dises, on va prier, on va t'aider, on va t'accompagner, on va être là pour toi, on va se voir régulièrement, on va régler cette situation dans ta vie ensemble. » C'est ça, la communion fraternelle. Et c'est ça que j'aimerais que vous reteniez dans ce passage, c'est ce besoin. C'est ressorti à plusieurs reprises hier dans les petits mots qui ont été déposés. Beaucoup ont fait part de cette souffrance, de cette douleur, de ce jugement dont ils ont été victimes dans leurs églises. Et si vous avez besoin
d'avoir des frères et des sœurs pour se tenir à côté de vous, sans vous juger, sans vous condamner, mais juste pour vous réconforter, vous fortifier, vous encourager, eh bien justement, je vous disais hier, il y a des conseillers qui sont là pour ça. Il y a une chapelle là-bas, à la bergerie, l'entrée qui est juste là. Il y a une feuille, vous pouvez vous inscrire. Et vous pourrez passer du temps avec des gens qui sont pas des gens prétentieux, qui vont dire, voilà, moi je sais tout sur tout, je suis plus fort que tout le monde. Pas du tout. Des gens qui vont simplement être là pour se tenir à côté de vous. Ce repos que Dieu nous propose, que Dieu nous offre, nous n'y entrerons pas seuls. Nous n'y entrerons pas seuls. Cette terre promise que Dieu nous propose, que Dieu nous a préparée, ce lieu de prospérité, ce lieu de liberté, ce lieu de délivrance, ce lieu de vie et d'espoir. Nous n'y entrerons pas seuls. Ne crois pas que tu peux y entrer seul. C'est ensemble que nous y entrerons. C'est ensemble que nous y entrerons. Amen. Je voudrais vous inviter à vous lever, si vous le voulez bien, ceux qui le peuvent, à vous tenir la main. En signe d'unité. On vient de voir que si on veut entrer dans le repos de Dieu, c'est ensemble qu'on peut le faire. Si on est unis, si on veille les uns sur les autres, si on a un regard bienveillant, si on cherche à s'aider mutuellement et pas à se rejeter, pas à se critiquer, à se juger, à se condamner, mais donner cet amour et cet encouragement mutuel. Alors j'aimerais qu'on se prenne par la main et qu'on se présente tous ensemble devant Dieu. Je vais prier. Seigneur, nous voici devant toi ce matin. Merci Seigneur pour ce repos que tu as préparé pour nous dès la création du monde. Ce 7e jour qui est encore là pour nous aujourd'hui, que tu nous offres, qui n'en finit plus. Nous sommes encore dans ce 7e jour et tu nous appelles à entrer dans ce repos sabbatique. Merci pour ton amour pour nous et ta bienveillance, tes projets de bonheur. Merci Seigneur de nous avoir tous amenés ici en ce lieu, des 4 coins du pays et des pays d'où nous venons.
Seigneur, honore notre prière ce matin. Bénis-nous, parle-nous, transforme-nous. Merci pour ta grâce et ton amour. Amen. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau.